Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance thérapie, mes chers amis, pour effectuer, bien évidemment, pour cette semaine du 6 février. Cependant, ça reste une guidance intemporelle, malgré tout. Donc, si vous tombez sur cette vidéo d'ici quelques temps, eh bien, c'est que vous aurez été guidé jusqu'à elle. Ça reste une guidance générale. Et puis, au demeurant et en parallèle, ça ne vaudra jamais une guidance personnalisée. Donc, si vous souhaitez effectuer une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous disposez du lien en dessous et de tous les liens d'ailleurs en dessous de cette vidéo. Alors, cette semaine, on nous parle d'une personne qui est arrivée je dirais, à la notion d'une fin de cycle certaine et probante. Alors bien évidemment, on n'arrive jamais à atteindre l'absolu, hein. Le principe même de la vie, c'est de travailler et de passer des caps, des cycles, des étapes. Mais pour cette semaine, nous faisons référence à une personne qui aurait déjà effectué un travail conséquent concernant son axe de développement personnel, une personne qui a atteint par le vœu de se réaliser une certaine forme, oui, on va le dire comme ça, d'état de bien-être, de complétude, comme on l'appelle, de résolution sur ses problématiques. Alors ça peut être en lien avec son autre, ça peut être en lien avec ses peurs, ses souffrances. Quelle que soit la dynamique, cette personne, eh bien, elle est disponible et disposée puisqu'elle est sortie dans le cadre de ce travail intérieur de ces états de servitude ou d'addiction. Vous savez, ce qui nous met parfois dans la codépendance, ce qui nous empêche d'être autonomes et indépendants. Eh bien ici, il n'y a plus de place ni aux illusions, ni à l'aveuglement. Nous sommes pleinement concernant cette personne dans l'information que le discernement, la lucidité, le self-control ont été réappropriés, se sont réappropriés en elle. Ici, avec notre as de denier, ça vient nous dire que cette personne, donc, du fait de son travail intérieur et de son cheminement, est tellement sur la voie de progression que ce qui l'intéresse, et là nous sommes sur l'as de denier, c'est d'avancer concrètement sur l'avenir, de pouvoir tendre à ce qu'on appelle l'expansion, le développement, donner la perspective croissante à son avenir. Donc, à partir de là, cette personne, foncièrement, puisqu'elle s'est transformée, hein, quand on fait un travail de remise en question et de développement personnel et spirituel aussi, ou quand on est sur la voie de l'éveil, il y a plein de transformations qui se manifestent. Et parfois, d'une semaine à une autre, beaucoup de choses peuvent changer. Donc ici, nous avons affaire à une personne qui a décidé de reprendre sa vie en main, et à travers ce nouveau regard, d'aller dans le sens de la fertilité en termes de reliance et d'accomplissement. Alors, qui dit fertiliser son chemin par sa propre posture, hein, puisqu'on fertilise selon ce que l'on vibre et selon aussi ce que l'on émane et ce que l'on attire foncièrement à nous, cette personne, eh bien, son souhait, c'est de se relier et à travers la notion de partage, de soutien, de présence, d'implication. Donc, cette semaine, c'est assez particulier parce que cette personne sage, accomplie et qui vibre cette stabilité, qui tend à la voie de la prospérité, comme maintenant elle se sent apte à sa propre réalisation, eh bien, il y a le jugement qui se met en place. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire, et ça va très bien avec les deux cartes atouts, comme je les appelle, le jugement, ça va nous parler ici d'un cycle tel d'éveil et de révélation qu'il va y avoir des mises en lumière. Je pense, puisque le jugement vient aussi faire référence au point de maturité, à la transition, à l'opportunité de se renouveler à travers sa propre transformation, eh bien, il peut y avoir un réveil sur une passivité. Il y a plusieurs possibilités, mes amis, cette semaine. Soit cette personne, et vous êtes cette personne, il faut vraiment que la guidance résonne, hein. Donc, soit c'est vous, et vous êtes cette personne, et donc cette personne se révèle tellement qu'elle adopte une nouvelle ligne de conduite, et qu'elle va acter des décisions, je dirais, pleinement alignées avec ces nouvelles fondations. Donc, elle pourrait
soit déterminer un nouvel axe de cheminement et en arrêter, décider de prendre son envol et en arrêter avec les cycles passés et tout ce que ça peut comporter en termes de douleur, de tristesse, d'offense, de chagrin, de blessure, et j'en passe, puisqu'il y a bien ici un axe de guérison, d'accord? Donc soit cette personne change et elle donne l'impulse pour adopter, emprunter une nouvelle direction sur la voie de la libération, donc nouvelle ligne de conduite et un renouvellement qui tend plus à la croissance qu'à porter une fois de plus les rouages du passé, soit cette personne prend conscience que peut-être son attitude aussi n'était pas si ou autant dans l'abondance qu'elle voulait le croire, ou que ses peurs, une fois de plus, nos servitudes nous font croire tout cela. Et donc, il y a un réveil sur ce cheminement qu'elle a accompli qui l'amène aujourd'hui à dire, bon, ok, je m'ouvre à ce chemin, je reprends ce chemin, mais avec de nouvelles fondations, ne l'oublions pas. Cette personne n'est plus la même. Cette personne a évolué, elle a changé, et c'est ce qui l'amène aussi à cette clé d'abondance. Donc, ce voyage ici, c'est la carte, alors c'est un jeu qui est très intéressant, c'est le jeu, l'oracle des runes. Cette carte d'Anzuse, elle vient de nous parler de sagesse, d'élargir le paradigme intérieur, l'horizon, de voir les choses autrement, de nous relier à travers une ouverture d'esprit. Automatiquement, vous vous êtes transformé, si cela il vous concerne au demeurant et que ça vous parle, vous vous êtes transformé, donc automatiquement, votre point de regard, votre vision des choses et de l'amour va changer. Ça va de pair. Et ici, si vous êtes cette personne, donc dans la deuxième configuration, il y a cette notion de dire, allez, carpe diem, c'est bon, tout cela était nécessaire, j'ai compris le but, j'ai compris le pourquoi du comment. Maintenant que j'ai réussi à atteindre cette phase de guérison à travers ce cycle, pour au manifeste être disposé à orienter de manière prospère et sereine la suite de mon chemin, alors oui, je vais adopter aussi une autre attitude par rapport à mon autre, et donc poser des nouvelles directives pour notre relation de couple, ou peut-être aussi, est-ce un travail individuel et personnel qui vous amènera à vous ouvrir autrement sur l'amour et à attirer à vous, avec la même fréquence, afin d'établir ce chemin des bâtisseurs, la construction sur les mêmes valeurs, les mêmes fondations en quelque sorte. Donc cette semaine, ça va bien avec l'énergie de la pleine lune finalement, de renouvellement. On sort bien d'une passivité, on arrive bien au terme d'un cycle. Je dirais qu'il n'y a pas forcément et foncièrement une mise au défi pour évoluer, elle est là à chaque instant, cette mise au défi, mais aujourd'hui, la mise au défi, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que tu as intégré et qu'est-ce que tu veux placer à travers ta quête de sens au niveau de ta relation à l'autre. Puisque tu es arrivé à un état d'achèvement pour renaître et recommencer, qu'est-ce que tu veux garder dans ton sac de voyage? Comment tu veux parcourir ce voyage? Est-ce que ce sac n'est pas un peu trop lourd et donc dans ce cas-là, vous êtes dans la première configuration? Et on change de voie de direction et on se donne la possibilité d'aller et de s'ouvrir à l'inconnu, possible. Ou alors, est-ce que tu as suffisamment, à travers ce retour de quête d'indépendance, réussi à comprendre pour maintenant avoir atteint, par ce niveau de compréhension, le déterminisme suffisant pour aller dans la volonté de réussir avec ton autre? Puisque tu as changé, la donne changera. Et donc ton approche, ta posture va changer, et donc l'autre changera aussi. Puisque ce que tu fais bouger l'autre. Nous sommes un lien permanent, communiant. Nous sommes un lien perpétuel. Qu'on adhère ou pas à la notion du karma, peu importe, même si on prend dans le sens de la destinée, nous sommes en lien perpétuel. Alors pour cela, par contre, on s'appuie vraiment sur cette carte du carpe diem. Carpe diem, voilà, c'est fait, c'est passé, ça n'a pas été tout rose, ça n'a pas été vraiment très simple. En effet, il y a peut-être eu même des blessures profondes, mais carpe diem. On change de point de regard, on change de paradigme, alors on change d'énergie, de fréquence. Donc, nous adoptons une position,
un positionnement face à l'autre qui va changer. Je ne sais pas où vous en êtes, c'est délicat. Donc c'est à vous de voir comment ça va vous parler. Ce sont vos commentaires qui nous permettront de savoir dans quelle team, entre guillemets, vous allez vous situer. La team du droit devant, et ben, le passé je le laisse derrière, et maintenant j'ai été au bout du bout et j'enfante le renouveau à travers le nouveau. Je me lance dans l'inconnu et je vois ce qu'il en arrive, ce qu'il en advient. Ou alors, je reprends les rênes de la vie autrement et donc je m'accomplis autrement. On va aller voir maintenant ce que votre autre va en ressortir de tout ça. Il n'y aura pas d'extension en zone membre pour cette semaine. Voilà, comme je vous l'ai dit, parfois il y aura des extensions en zone membre, parfois pas. Eh bien oui, regardez votre autre. Comment cet autre va vous voir? Parce que là, ça concerne vraiment les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors dans le raisonnement, soit vous êtes vraiment, vous avez atteint ce cycle et donc vous êtes pleinement accompli sur ce chemin. Ça y est, vous le ressentez, vous le vibrez, vous l'incarnez. Soit vous êtes en chemin. Et donc de toute façon, vous savez ce qui vous attend. Cycle d'éveil et de révélation, mise en lumière, nouveau voyage. Votre autre vous voit ici, à travers cette fin de cycle, comme une personne qui effectivement détient aujourd'hui ou est revenue à cette notion d'indépendance. Bizarrement, j'aurais même tendance à vous dire que cet autre pourrait vous percevoir, alors autre, quel que soit le genre, on est d'accord, cet autre pourrait vous percevoir peut-être comme il ne vous aurait ou elle ne vous aurait jamais perçu. Une personne combative, une personne capable, une personne pas si fragile que ça, une personne fiable. Mais il y aura de toute façon, à travers le changement, ça fait partie de la transformation, il y aura peut-être de votre part une autre façon de gérer la relation, donc une autre façon aussi d'exprimer vos sentiments. Cette personne peut ressentir une forme de distance affective en ce moment. Si c'est le cas, ça me paraît de droit et normal. Rien d'inquiétant. Sur votre dynamique de nouveau cycle et de vos perceptions au niveau de l'ancrage. C'est juste la finalité qui sera différente finalement. Tout le reste est valable pour tout à chacun. Cette finalité, c'est quelle direction vous allez prendre. Oui, beaucoup de sagesse, regardez. Beaucoup de sagesse. C'est pour ça que cette personne vous voit autrement. Elle vous voit avec plus de... Il y a cette notion de stabiliser, stabilité, stabiliser l'être, qui fait que nous avons ici la papesse. La papesse, elle vient faire référence à la dimension supérieure. Une femme, la représentation dans la vibration de cette ouverture sur la voie de la créativité, avec des influences beaucoup plus éveillées, une notion de spiritualité, et donc par définition, de sagesse qui s'y instruit. On exploite ici d'autres ressources. Cet autre, que vous soyez à l'aube d'une relation, dans une relation, ou pourquoi pas en couple, cet autre vous perçoit vraiment comme une personne qui a réussi à grandir. Sur votre reliance, oula, bah dites donc, ça veut pas. Waouh, regardez ce qui est sorti, ça veut parler. Sur votre reliance, il y a, et bien aujourd'hui, tous les atouts bénéfiques pour pouvoir avancer pleinement. Sur cet axe de construction, l'as d'épée, c'est le déterminisme. Avec confiance, on reste concentré et on saisit l'opportunité de se donner une chance, de renouveler ou de se lancer si vous êtes à l'aube d'une relation. Donc ici, une personne qui vous perçoit parce que vous avez changé, parce que vous avez induit ce changement, une personne qui vous perçoit, je dirais même comme la personne avec qui, oui, les objectifs de construction et de créativité sont tout à fait envisageables. Cette personne vous perçoit comme la personne avec qui les fondations seront légitimement solides. Sur ce roi de denier qui nous donnait la vibration finalement de l'accomplissement, de vibrer, de vivre en stabilité intérieure, nous avons... Qu'est-ce que ça nous dit? Incroyable, incroyable, regardez. Eh bien cette personne, par rapport à ce que vous vibrez, c'est une personne qui va, grâce à votre changement, une fois de plus, un peu comme la semaine dernière, puisque c'est vous qui permettez.
c'est vous qui faites le travail de rechercher l'information. C'est quelqu'un qui va réaligner ses objectifs avec vous. C'est quelqu'un qui va peut-être aussi revenir avec une autre connexion, avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'envie de se connecter. Et là, on peut parler de projection, hein. On peut parler et faire référence à cette notion, si vous voulez, de très bon présage en termes d'investissement, de construction, et même si vous êtes sur la voie d'une nouvelle relation, en termes de commencement plutôt solide. Waouh! Alors, je ne vais pas recourir à cette carte parce que vous l'aurez compris, ça c'est votre décision. Ça c'est, bon, qu'est-ce qui peut se manifester selon comment, de toute façon, vous allez coopérer avec vous-même, je dirais, vous réunifier. Si vous êtes en chemin, si vous êtes en relation avec l'autre ou pas, peut-être plus, hein, c'est une personne qui pourrait aussi au manifeste vous suivre sur les réseaux, avec qui vous pourriez avoir pourquoi pas des échanges encore, et une personne qui va voir ce changement, et à qui ça va donner envie de revenir vers vous. Mais après, la décision, c'est ça le libre arbitre, c'est que rien n'est figé. Voilà la différence d'ailleurs, mes amis, entre la guidance et la voyance. Quand on va consulter en voyance, on vous dit c'est ça et c'est pas autrement. Bon, ok. Mais n'oublions pas une chose, c'est que vous êtes avant tout des co-créateurs non dénués de libre arbitre. Donc ici, c'est soit vous allez dans cette première direction, et je vous invite à regarder la vidéo de nouveau si vous voulez réentendre les deux possibilités, soit vous allez sur l'autre chemin. Mais quoi qu'il en advienne, cette personne qui est reliée à vous, quel que soit où vous en êtes au niveau du lien, cette personne est disposée, ça ne doit pas influencer votre prise de position. Ça doit juste vous faire comprendre de ce qui peut se manifester. On ne fait pas parce que l'autre, et ça reste une guidance, donc ne vous accrochez pas à tout ce que je vous dis, c'est pas parole de science infuse, je ne m'appelle pas Dieu, ok? C'est juste de vous exprimer comment la vibration peut interférer avec ou vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous vous direz, oui, ben c'est bien ça, mais moi c'est trop tard, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Allez, carpe diem, on prend le nouveau voyage et on prend son envol. Peut-être que vous vous direz, ah, ben oui, donc effectivement j'ai dû changer quelque chose pour que cette personne se réveille ou se révèle. Parce que là, il y a un réveil, hein, d'un côté, certes, sur vous et votre axe de travail, mais de l'autre aussi. Par définition, il y a ce lien qui est communiant et communicant en permanence. Et donc là, vous pouvez dire, ok, on va se lancer, on va reprendre, on va réessayer, pourquoi pas aussi, mais attention, parce que moi j'ai vécu une telle transition qui fait que j'arrive à passer l'éponge, j'arrive à entrevoir les choses autrement, mais l'atteinte des objectifs est complètement différent aussi par rapport à ma posture. C'est pour ça que je ne recouvrirai pas cette carte. Ok ? On va regarder avec un petit jeu dont je ne peux même pas vous parler, puisque c'est un jeu qui m'a été offert par ma maman, je la remercie d'ailleurs, parce que j'ai une maman qui est très connectée aussi. Et donc, ce jeu, on va regarder quels sont les points d'appui qui pourront vous permettre d'aller vers le meilleur pour vous-même. D'accord ? C'est ça, cette semaine. Vous tendez à aller vers le meilleur pour vous-même, sans influence, sans ingérence, mais voilà, en totale liberté d'appliquer votre libre arbitre et votre espace co-créateur. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine ? Ce jeu a, il me semble, 20 ans. Je le trouve très joli artistiquement. Alors, cette semaine, l'esprit. L'esprit, ça nous dit, mais en fait, employez-vous à vous faire confiance. On revient quelque part à cette notion de la papesse qui est représentée et qui représente aussi en d'autres tarots la grande prêtresse. C'est-à-dire, je me fais confiance, j'ai confiance en moi, j'ai retrouvé ce plein pouvoir. Donc aujourd'hui, je suis mon intuition. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, suivez votre intuition. Souvent, et c'est vrai, et je le dis sans aucune crainte, souvent, dans le cadre des consultations, moi je me suis aperçue, pour ne pas dire à plus de 90%, que lorsque vous changez, en effet, ça provoque un changement. Les gens attendent beaucoup parce qu'ils ont à travailler sur eux. C'est pas une perte de temps. Quand les gens me disent « j'ai peur de perdre mon temps », mais personne, nul ne perd son temps. C'est ça la compréhension aussi des mécanismes de l'évolution et du plan de l'éveil. C'est de comprendre qu'il n'y a pas de temps perdu, ni dans une relation, ni à travers les choix que l'on va opérer, ce que l'on fera ou ce que l'on ne fera pas.
Ce temps imparti nous permet d'évoluer à chaque instant. Donc, cependant, ce qui nous perd, c'est notre mental. C'est, ah ben moi je fais ça, maintenant que j'ai retrouvé, par exemple, je vous donne un exemple, mon autonomie, mon indépendance, ça y est, l'autre revient, ben oui, il y a un changement conséquent, c'est un lien communiant. Ah ben non, ben finalement non. Ben non, vous restez aligné. Tant que vous n'êtes pas en fait, en somme, cette guidance, elle va parler à des personnes qui seront vraiment dans le dur, dans l'alignement. C'est-à-dire que la personne revient, elle recommunique, elle revient pas. Vous allez dans le sens de ce qui vous appelle vous, pour tendre au meilleur de votre propre dynamique et construction, votre propre bâti. Voilà comment l'on sait si on a atteint ou dépassé l'étape, le cycle, si on a réussi à l'atteindre. Lorsque contre vents et marées, plus rien ne bouge. Faites appel à votre instinct, lâchez le mental. Très important comme message ça. Allez, un autre petit point d'appui pour nos amis qui regardent cette vidéo, quelle que soit la direction que vous allez emprunter. Et oui, passion. La voix du cœur. La voix du cœur, c'est celle qui ne vous trahira jamais. C'est relié à cette notion d'esprit. C'est-à-dire que c'est celle qui ne vous trahira jamais. Cette voix du cœur, c'est celle qui sait. Elle sait ce que nous ne savons pas. Elle sait ce que l'ego se plaît à nous faire croire à travers le mental, souvent. Mais cette voix du cœur, elle sait. Simplement, elle sait. Donc faites-vous confiance, allez dans le sens de la voix du cœur. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? J'ai vraiment hâte de savoir où est-ce que vous en êtes. Peut-être revenez dans quelques semaines, nous donner vos commentaires, essayez de ne pas oublier cette vidéo. Si elle vous a impacté, vous ne l'oublierez pas. Et de nous dire, ben, voilà, lorsque j'ai regardé par exemple, ça m'arrive régulièrement, lorsque j'ai découvert cette vidéo, elle ne me vibrait pas, ou j'étais en chemin, et puis 15 jours plus tard, n'oublions pas qu'on est en pleine énergie de pleine lune, vibration lunaire. Hein. Donc, peut-être dans quelques semaines, vous aurez à nous en dire. Un dernier message, s'il vous plaît. On va le jouer autrement, tiens. Hop là. Avarice, oui, je comprends mieux. Donc n'hésitez pas pour vos commentaires et pour finir. Avarice, attention simplement, c'est pas. Alors ça c'est le jeu, la partie égotique sur laquelle il faut être très très vigilante ou vigilant. L'avarice, on est bien d'accord que même si vous reprenez votre puissance, c'est pas pour jouer d'une vengeance. Si vous reprenez votre puissance et cette manifeste évolution créatrice, hein, il n'y a pas l'ego ne se mêle pas de tout ça, d'accord? Donc, attention à ce jeu d'orgueil, à ce jeu de vengeance, à ce jeu de « je vais te faire payer, ah ben non, maintenant que j'ai réussi », ne rentrez pas là-dedans. Et encore moins dans la semaine de la pleine lune en Lion, je vous le déconseille, d'accord? S'il y a des choses qui bougent, laissez l'émotionnel faire son chemin, s'infuser, ne réagissez pas à chaud cette semaine, attention, on a une conjonction Mercure-Pluton, vendredi 10, attention, surtout amis Lion, amis Taureau par exemple, attention, hein. Voilà, il y en a d'autres signes, mais comme je ne l'ai pas vraiment étudié, je n'étudie plus les pleines lunes, comme vous le savez, j'étudie les nouvelles lunes. Donc, attention à ce côté avarice, ne rentrez pas dans cette dimension. Quand on produit, quand on crée, quand on se manifeste dans quelque chose de lumineux, ça n'est pas pour laisser rentrer l'obscurité. Voilà ce que j'aurais à vous dire pour finaliser de tout cela. Quoi qu'il en advienne, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, eh bien, une fois de plus, n'hésitez pas. Alors, il y a maintenant 2 semaines d'attente pour les rendez-vous. Je tiens à le dire, sachant que la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 11 au 17, je ne suis pas disponible, je suis en déplacement. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et vous souhaite une très très belle semaine et une belle lunaison. Au revoir.